Bonjour, nous allons entamer la partie suivante de notre installation avec JWT. Dans le lien de la description de la vidéo, vous allez avoir la source GitHub du projet sur lequel nous allons travailler. On va se rendre sur ce lien, sur le dépôt GitHub. Je vais zoomer pour vous. Et dans le lien, on a un fichier de configuration, un fichier README avec une légère documentation que j'ai configurée en bas, que j'ai écrit en bas. Et dans ce lien là, on a la configuration JWT que j'ai marqué. Donc, on va faire notre configuration ensemble. Là, c'est parti. On va faire un composer require de lexique JWT authentification bundle. Donc, je copie-colle la commande pour installer. Je vais dans mon terminal. Je lance la commande. Et je l'exécute. Vu que moi je l'ai déjà lancé, c'est déjà installé de mon côté. Une fois que vous avez installé ce composant là, il y a certaines commandes aussi à relancer. Donc là, on va faire une commande qui va créer un fichier JWT dans notre projet ici. Donc ça, je ne l'ai pas encore fait. Donc je copie-colle à la racine de mon projet. Donc je clean mon terminal, je fais un pwd et voilà. Donc là, je lance la commande mkdi config jwt qui va me créer un dossier ici dans mon fichier config jwt. Une fois j'ai cette commande là, je vais lancer une deuxième commande de OpenSSL qui va me générer un certificat PEM qui sera marqué des mots de passe. Donc là, je copie-colle la commande et je l'exécute. La commande me demande un mot de passe. Ici, j'ai marqué un mot de passe tout en bas, donc le password JWT. Ici, vous pouvez mettre le password que vous voulez. Donc, peu importe le mot de passe que vous voulez, de votre côté, vous pouvez configurer votre mot de passe comme vous le voulez. Donc là, je copie-colle le mot de passe, je le mets là, je le colle, je lance, je le colle à nouveau une deuxième fois pour la confirmation. Et là, je lance une deuxième commande qui va être liée au RSA ici. Donc là, je lance ma commande et ma commande va me demander un mot de passe. Et je mets le même mot de passe que j'ai pris pour créer la même clé privée. Donc ça va me générer une clé publique pareillement aussi. Donc là, je colle ça. Donc j'ai mon mot de passe qui a été généré. Si on vérifie ici dans notre fichier JWT dans la configuration, on a bien nos clés privées ici et publiques qui ont été générées. Donc c'est des clés sur lesquelles API Platform va se baser pour générer des tokens. Et c'est vraiment très important de les avoir là. Ok. Donc là, je vérifie si j'ai bien. Ok. Une fois l'installation de votre composant JWT est installé, on va dans le dossier package et on aura un nouveau fichier qui sera lexique JWT authentification qui va nous permettre de gérer la configuration JWT. Et dans ce fichier là, on aura certaines valeurs. Donc la clé secret, la clé publique, la phrase, le mot de passe et le token. Le token TTTL. Ces variables là seront dans le fichier de configuration .env. Donc là, on part dans notre .env. Et dans le .env, vous aurez les différentes valeurs. Donc n'oubliez pas de bien vérifier que le chemin correspond bien à votre fichier privé et public. Et le mot de passe soit le même mot de passe que vous aurez mis dans la configuration sur la commande. Donc c'est le même mot de passe qui a été récupéré ici, donc le password. Une fois que tout ça a été rempli, c'est bon pour la configuration ici JWT.
là, nous, dans la route, ici, on part dans la route, dans API, on va spécifier ici une nouvelle route qui va nous permettre de pouvoir faire la connexion. On va l'appeler login, et notre route, on va rajouter le pass ici qui sera slash login, et on aura notre méthode ici, je crois qu'il y a S méthode qui sera dans un tableau, et notre méthode sera de type post, vu qu'on va poster un username et un password, donc on aura déjà notre méthode qui sera là. Donc là on est bon. Il va nous rester la configuration de notre fichier security. Donc là on se dirige vers le fichier security YAML, et là on va faire la configuration de notre firewall et la configuration de notre access control. Mais avant tout, je tiens à préciser que j'ai changé en fait là dans les annotations ici dans API plateforme le préfixe. Donc au lieu de API, j'ai rajouté juste API V1, et la documentation c'est maintenant API avec un petit token et le mot documentation pour pouvoir un peu rendre le lien de la documentation un peu privé. Donc si quelqu'un essaie de chercher comme ça avec un slash API, ça ne va pas marcher. Donc là la documentation ça sera ça maintenant. Ça sera API slash le token slash documentation. Ok, là nous allons aller voir notre security YAML dans config, ici dans la config, et de notre security YAML j'ai déjà prévu le coup, donc j'ai rajouté un firewall. Donc avant on avait l'encodeur qui était sur le user, et ici les providers avec le user sur la classe user et notre property sur l'adresse email. Donc de notre classe, de notre entité user, on va se baser sur la propriété user. Ok. Ici dans les firewalls, j'ai rajouté deux firewalls. Donc on aura API qui aura un pattern avec API slash V1. Donc là, c'est lui qui va un peu gérer la vérification de la connexion. Donc toutes les routes qui vont faire un API, qui vont commencer par API V1 slash ainsi de suite, le reste vont avoir besoin d'un token pour pouvoir accéder aux données. Par la suite, nous aurons des configurations basiques, donc le stateless qui sera à true, anonyme à true, provider, on va mettre notre user sera là, et on aura guard authentication, et là c'est possible vous de vous faire votre propre méthode guard, mais là nous on est parti sur la classe guard de JWT. Donc là on aura lexique JWT authentification point, attends, je zoome pour vous, point JWT-8 token authentificator. Donc ça sera nécessaire pour notre première configuration sur l'API. Et là, on aura de notre méthode main ici dans le deuxième firewall. Donc là, on a API, là dans main, ici, j'ai Anonymous à true, et j'ai un JSON login. Dans le JSON login, là, j'ai mon check pass là qui sera sur slash login. Et slash login, je dis là sur mon username pass, j'aurai un username, ici le password pass, j'aurai un password. Ça va être dans la méthode post, on va demander les paramètres email et password. Donc on va pas avoir d'autres choses. C'est possible vous, au lieu de mettre email, faire usermail. Et là, vu que moi j'ai demandé l'adresse email, donc je reste sur l'adresse email. Et dans le cas où il y a un success, on va utiliser la méthode successHandler qui sera liée à JWT, donc à notre classe lexique JWT authentification. Et dans le cas d'un échec, on appelle notre nouvelle classe.
Dans la partie Access Control, j'ai un /login qui sera anonymous parce que tu dois pas te connecter avant de pouvoir te connecter. Donc ça n'a pas de sens. Donc là, je le laisse de manière anonyme. Pour la documentation, la nouvelle route que j'ai fixée, je la mets de manière anonyme. Donc ça va être API, le code, documentation qui sera anonyme. Pour la création d'un utilisateur, l'utilisateur déjà n'aura pas encore de compte, donc je ne vais pas le permettre de se connecter pour pouvoir créer un compte. Donc là, j'autorise la route user create de manière anonyme. Donc on pourra créer un utilisateur de manière anonyme. Là, c'était pour pouvoir vérifier un utilisateur. Donc là, c'est pour pouvoir faire un envoi d'email. Donc j'ai pas besoin d'être connecté. Donc là, je le laisse de manière anonyme. Par contre, pour tous ceux qui seront avec l'API /v1, donc toutes les autres routes, j'aurai besoin automatiquement d'une connexion. Donc là, on aura juste ça à rajouter en plus de notre fichier security pour continuer notre étape. Donc là, je remonte à nouveau. Ok. Donc une fois que j'ai configuré mes firewalls, je peux aller voir ici. Je fais un bin /console de debug router. Et dans le debug router, j'ai bien mon login qui a été rajouté par la suite ici. Donc là, on peut aller tester une connexion. Donc c'est sur login directement. Je vais essayer de me connecter avec toto@gmail.com. Et voilà, j'ai bien mon token qui a été retourné ici directement. Donc à partir de ce token là, je pourrais me connecter à chaque fois sur des applications telles que sur une application React ou une application mobile. Donc voilà un peu comment faire une connexion sécurisée avec GWT. Ok, maintenant que notre méthode fonctionne et que la connexion a été mise en place, il est possible de rajouter un listener lié à GWT qui va nous permettre en fait de pouvoir modifier le retour de notre connexion. Donc en plus du token, c'est possible d'avoir des informations en plus liées à l'utilisateur. Donc dans certains cas, c'est souvent intéressant de pouvoir avoir en plus du token l'adresse email ou soit l'ID de l'utilisateur. Donc comment ça se met en place? Donc là, j'ai rajouté dans le SRC ici un event listener, et de notre event listener on a un GWT create listener. Donc dans cette classe ici, j'ai rajouté cette action là. Donc là j'ai tous les use qu'il faut. Donc j'ai bien use le user sur lequel je vais me baser. J'ai le bon namespace. J'ai fait un require. J'ai injecté une request tag, ce qui est lié ça à Symfony. Et j'ai ma méthode onAuthentication success response. Et dans cette méthode là, je fais un return. Je retourne l'ID, l'email et le rôle de l'utilisateur. Dans mon event, je set la data. Donc c'est comme ça que je rajoute certaines méthodes en plus sur mon utilisateur. Donc si on veut bien tester ça, il faut connecter ça dans mes services. Donc vu que ça c'est une méthode que je viens de rajouter, je retourne dans mon service, je rajoute bien ici ma classe JSON create listener qui est dans mon listener, dans mon dossier event listener.
et je rajoute les tags ici, kernel event listener, et j'ajoute l'event listener qui va être lexique JWT authentification.onAuthentification success. Et une fois que ça c'est bon, je rajoute ma méthode ici, onAuthentification success response. Le nom de la méthode, c'est la méthode qui est ici. Donc une fois que ça c'est bon dans mon service, je peux venir tester maintenant Toto. Donc je vais mettre l'adresse email, le mot de passe et je lance maintenant ma requête. Et là vous voyez bien que en plus maintenant du token, j'ai data avec l'ID, l'email, le rôle de l'utilisateur. Donc je trouve ça sympa de pouvoir rajouter en plus comme ça, en plus du token, d'autres informations souvent utiles. Après, chacun regarde en fonction de son cahier des charges pour traiter ces données-là. Donc si toi tu as uniquement besoin du token, tu ne vas pas utiliser des données de l'utilisateur qui ne servent à rien. Donc là, ça ne sert à rien de rajouter en plus le username, le nom de l'utilisateur, d'autres informations qui ne sont pas importantes et pertinentes dans cette partie-là. Donc voilà, c'est tout pour la connexion avec JWT, avec API Platform. Donc si on refait le tour ensemble, nous sommes partis de la config dans package, dans le fichier security, on a rajouté les providers, l'encodeur, le firewall qu'on a lié ici directement à API et notre main, on a notre JSON login, on a utilisé directement les classes ici de JWT et on a mis nos access control. Donc là, si par exemple on veut tester une route ici, disons avec un user slash v1, on veut tester un utilisateur spécifique. Donc je fais un user Donc là, si j'essaye maintenant de tester des routes qui requièrent une authentification, disons par exemple avoir les informations d'un utilisateur à partir de son identifiant. Ici, si je fais ma route API V1 user 1, si je lance ma requête, j'aurai un JWT token not found. Donc à chaque fois, j'aurai besoin d'avoir le token de l'utilisateur qui sera connecté. Et dans ce cas-là, si je me connecte avec un utilisateur, dont je fais une deuxième méthode, je me connecte avec Toto, je lance ma requête. Ok, j'ai bien mon token qui est là. Je copie-colle mon token et je viens dans ma méthode. Là, et ici dans le header de ma méthode, je vais rajouter ici une autorisation et devant l'autorisation je rajoute un bearer et je mets un espace et je colle le token. Donc une fois que j'ai ça, si j'essaye de maintenant exécuter cette requête là, j'ai bien les infos de l'utilisateur parce que le token il est bon. Donc disons si je modifie le token, je tape un peu n'importe quoi, donc c'est pas le bon token, que je lance ma requête, le token sera invalide. Donc voilà un peu comment JWT gère la sécurité de vos données. Il n'y a pas seulement que JWT, c'est possible aussi vous de mettre en place votre propre méthode avec votre propre gestion du token. Donc JWT n'est pas seulement le seul moyen de mettre en place une connexion sécurisée. Donc ça a été encore un plaisir pour moi de vous montrer cette solution avec JWT parce que c'est quelque chose qui est beaucoup vu sur internet mais qui n'est pas forcément bien compris par chacun d'entre nous. Donc je pense qu'avec ça, vous aurez toutes les clés en main pour pouvoir mettre en place vos applications. Donc merci et au revoir, à bientôt.